Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'une lettre de vente qui a été envoyée à 100 millions de personnes et pendant presque 2 décennies. D'ailleurs, c'est considéré comme la lettre, en tout cas le premier chapitre est considéré comme le chapitre le plus, pas le premier chapitre, le premier paragraphe est considéré comme le paragraphe le plus copié en copywriting. C'est un texte en fait qui a lancé ce magazine-là, Newsweek, qui est un très vieux magazine et actuellement en fait il est français ce magazine, il a été racheté en 2013 par un Français de 30 ans, aussi fou que ça puisse paraître, un petit gars de 30 ans a racheté ce gros magazine assez incroyable et du coup je voulais vous parler de ça, je voulais surtout vous parler de la lettre et c'est ce qu'on va voir ici mais je vais poser un petit peu le décor ici. Alors, je suis en train de tester le logiciel que je veux utiliser. Voilà, Newsweek. Donc ça, voilà, c'est une des couvertures que Newsweek avait fait. D'ailleurs, il y a même une couverture avec Macron en couverture. Probablement parce que depuis 2013, c'est un Français qui tient le magazine. Donc probablement, ça a été influencé pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été fondé par ce gars-là qui s'appelle Thomas John Cardell Martin. Nous, on va l'appeler juste Thomas John. Ça a été fondé en 1933 et ça a été, du coup, le gars était journaliste à l'époque chez Time Magazine. Et Time Magazine était fondé par deux personnes. Et je vais vous mettre leur photo parce que j'aime beaucoup mettre la tronche des gens. Alors, c'est lui et lui. Lui, c'est Brayton Haddon, avec mon super accent. Brayton Haddon, qui est l'un des fondateurs et qui l'a fondé avec ce gars-là. Ce gars-là qui est, je vous en parlerai après de ce gars-là. Je vous donnerai le nom de ce gars-là après. Alors, attends, tac, je me fasse à ce logiciel. Ok, donc ce gars-là, Brayton Haddon, qui est le patron de ce gars-là, eh ben, il lui dit, alors non, pas lui, putain, je vais y arriver, voilà, lui, Brighton Haddon, qui est le patron, il lui dit à un moment donné où Thomas, Thomas, Thomas John Cardell lui dit, j'aimerais bien créer un magazine à moi, en fait, c'est bien gentil de travailler chez vous, Times, mais, voilà, en fait, le truc, c'est qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Thomas John, lui, il disait que en fait, ce qui est important, c'est la base de nos fidèles, en quelque sorte. Donc, il appelle ça les timers. Les timers, en fait, c'est la base et c'est à eux qu'il faut qu'on parle. Et Brighton Haddon n'était pas de son avis. Et Brighton Haddon lui disait que finalement, il fallait qu'on innove, en fait. Et en fait, ils se, ils s'accusaient les uns les autres de vouloir casser finalement le, le magazine. Donc Brighton Haddon lui dit en fait, en conseil, en fait, au moment où il veut lancer son magazine, il lui dit un homme est un imbécile de ne pas emprunter chaque centime sur lequel il peut mettre la main pendant qu'il est jeune. Il a toute sa vie pour le rembourser, mais il ferait mieux de avoir raison. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Time s'est lancé avec 87 000 dollars et après, en fait, 2 ans plus tard, il ne faisait que 700 dollars de, de bénéfices. Donc, le Times galérait financièrement. Et notre homme, ici sur l'image, voyait bien que finalement, il ne devait pas y avoir une super bonne ambiance au Times à l'époque. Ce qui se passe finalement quand une entreprise va mal, c'est que tout le monde cherche la solution et tout le monde pense avoir la bonne solution. Et donc, forcément, ça se tire dans les pattes. Chacun dit non, mais on devrait faire ci, on devrait faire ça. Et donc, notre homme, Thomas John Cardell, se dit finalement, peut-être que la bonne solution, c'est que c'est la mienne, mais vu que personne ne veut la suivre, autant que je la fasse moi-même, quoi, finalement. Et du coup, il garde cette idée en tête, en fait, pendant très longtemps, parce que voilà. Et arriva le krach boursier de 1929. Vraiment, genre, c'est le bordel. Je crois que j'avais préparé une petite image pour ça. Voilà. En gros, ça ressemble à ça, le krach boursier. Est-ce que je peux grandir? Voilà, je peux grandir. Sauf qu'après, on voit plus ma tête.
Le krach boursier, ça ressemble à ça ressemble à des chômeurs avec des tickets et qui veulent voilà, avoir leur ration de pain en quelque sorte. Donc c'est famine, c'est faillite, c'est tout ça, c'est le chaos, quoi, tout simplement. Un peu, ça résonne un petit peu avec ce qu'on connaît finalement avec nous aujourd'hui, le Covid, mais c'est un peu leur Covid à eux de l'époque, quoi. Et lui, il a cette idée-là de lancer son magazine, mais forcément, les gens lui disent, mais t'es fou, tu peux pas lancer un magazine comme ça dans le chaos, enfin, c'est juste impossible, quoi. Enfin, ce serait suicidaire, quoi. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un vient te voir et te dirait, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Je lancerais bien un restaurant aujourd'hui, ou je lancerais bien un bar aujourd'hui. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est juste, c'est pas le bon moment, quoi. Et lui, il se dit, mais en fait, c'est peut-être justement le bon moment. C'est peut-être justement le bon moment de lancer ça dans le chaos, finalement. Et peut-être justement, c'est à ce moment-là que les gens ont le plus besoin d'informations et d'informations fiables et d'informations telles que lui pensait la distribuer finalement. Et donc, certains lui disaient, bah, c'est fou d'y penser, enfin c'est fou tu devrais pas du tout penser à ça, tu devrais juste penser à garder ton job, tu devrais, enfin t'imagines quoi, c'est juste le mec qui démissionne en plein chaos de 1929 quoi, ça voilà, il y a des gens comme ça. Et donc ben, on lui dit, tu ferais mieux d'attendre les résultats de la prochaine élection avant de vouloir créer ou de réinventer quelque chose. Et là, il lance quand même son magazine. Bon, bah, tant pis, quoi. Il fait son truc et puis ça marche. Ça marche, mais ça marchouille. Enfin, ça marche pas fou, quoi. Enfin, c'est pas fou. Et donc, en 1959, il fait la rencontre d'un mec qui s'appelle McKean, Ed McKean, Ed McLean, pardon, Ed McLean. Bah, ce gars-là arrive un peu, il a zéro expérience en écriture, c'est plutôt un mec qui fait du dessin. D'ailleurs, j'ai pas du tout d'image de lui. Ça, c'est l'un des fondateurs du Times qui lui tirait dans les pattes. Ça, c'est l'autre fondateur. Et du coup, bah, c'est la seule chose que j'ai, c'est cette lettre-là dont je vais vous parler maintenant, qui est la lettre qui est écrite par ce gars-là qui s'appelle Ed McLean, qui finalement a sauvé le petit projet de notre homme, Thomas John. Thomas John, pour rappel, c'est ce gars-là, donc notre héros du jour, qui veut lancer son magazine, qui a lancé son magazine en pleine crise. Et donc, bah, il a sa petite affaire qui tourne, mais il voudrait que ça tourne mieux, quoi. Et donc, bah, il fait appel à Ed McLean, donc impossible de trouver de photos de ce bonhomme-là. Mais on a son texte de vente qui est ici. Et son texte de vente est l'un des textes qui est le plus copié. Il a été envoyé à 100 millions de consommateurs pendant presque 2 décennies. Enfin, c'est juste une œuvre d'art en termes de copywriting. On ne peut pas appeler ça autrement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, bah, les gens, quand ils testaient, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reçoit ce genre de document pour s'abonner à un magazine. On reçoit une publicité qui a cette forme-là pour s'abonner à un magazine, ce qui se fait plus du tout finalement à notre époque. D'ailleurs, les magazines ne marchent plus du tout. Ce n'est plus que des outils de propagande pour des grandes industries, mais ça c'est autre chose. Un autre sujet pour une prochaine fois. Euh, Là, ça, c'est une lettre telle qu'on reçoit pour dire aux gens, bah voilà, abonnez-vous à notre magazine qui s'appelle le Newsweek. Et voilà. Et donc, à l'époque, quand on recevait ce genre de document et quand ils voulaient tester, en fait, bah, ils changeaient un paragraphe, un petit truc, juste un angle. Ils n'osaient pas trop tout bouleverser, en fait, parce qu'ils disent, bon, j'ai déjà un truc qui marche bien, qui fait à peu près 10%, 12% de retour, c'est-à-dire que j'envoie 100 courriers comme ça et j'ai 10 personnes qui s'abonnent, je vais pas tout casser. Donc en fait, ils changent un petit truc et puis ils passent à 15%, ils sont contents. Wouhou, on a 5 personnes de plus. Et puis lui, il arrive, il a dit non, non, mais là, faut mettre tout à la poubelle, on recommence depuis le début, laissez tomber les gars. Donc forcément, euh, il prend des risques, quoi. Et donc, il lance cette newsletter, enfin ce truc pour dire aux gens, ben, abonnez-vous au magazine Newsweek. C'est un truc génial, le magazine Newsweek, blablabla, blablabla. Enfin, une pub, quoi. Et ce truc-là est aujourd'hui encore considéré comme un chef-d'œuvre en copywriting, et c'est ce dont on va parler donc juste en dessous dans la description de cette vidéo. Il y a un lien sur lequel tu peux mettre ton adresse email
Et en fait, j'ai repris ce texte-là, je l'ai traduit. Enfin, c'est Google Translate qui l'a traduit. J'ai corrigé ce qu'il a traduit pour que ça soit à peu près français. Et en fait, on va étudier chaque ligne, chaque paragraphe. On va essayer de comprendre pourquoi il a dit ça de telle manière et tout ça. Et surtout, on va essayer d'en créer un framework pour que toi, tu puisses, dans ton entreprise ou dans ton business, peu importe ce que tu fais, peut-être freelance ou quoi que ce soit, dans ce que tu veux communiquer pour lancer un nouveau projet ou simplement pour, je sais pas, lancer un produit, pouvoir utiliser ce qu'il a utilisé lui et si d'autres le copient, si d'autres personnes copient ce truc-là, ce qui est considéré comme le, la pépite la plus copiée dans le domaine du copywriting, ça peut t'intéresser. Donc, en fait, la seule chose que tu as à faire, c'est gratuit. Il faut juste aller dans la description. Il y a un lien. Tu mets ton adresse email, ton prénom, et on arrive sur une nouvelle vidéo dans laquelle on voit ça point par point. Et je te crée en fait un framework sur mesure, en quelque sorte, ou en tout cas un framework à partir de ce texte-là pour voir comment on peut agencer les éléments. Et en fait, il a utilisé une toute nouvelle manière d'agencer les éléments qui est assez intelligente, assez même quand on lit le premier paragraphe, on se dit mais pourquoi il me parle de ça quoi, c'est fou. Et si vous êtes curieux et si vous êtes intéressé par ça, il y a un lien en description, il suffit de mettre son adresse email et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, on se retrouve dans d'autres prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Salut chez vous.